Cette nuit-là, à Marseille, il n'y avait plus que son souffle et le mien. Mon meilleur ami a glissé un bras autour de ma taille, parce qu'il dormait mal. Je savais que c'était une mauvaise idée de le laisser dans mon lit. Mais quand sa main a traîné une seconde de trop sur ma peau, j'ai compris. Si on franchissait la ligne, il n'y aurait plus de retour. Je m'appelle Étienne, j'ai 26 ans, et je vis au 3e sans ascenseur, dans une ruelle où la mer se devine au sel sur les vitres. Damien a débarqué avec son sac de sport, un sourire fatigué, et ses yeux qui savent me trouver même quand je me cache. Depuis la fac de communication visuelle, 7 ans, on se colle à la même trajectoire, les mêmes fêtes, les mêmes bus loupés, la même façon de rire trop fort quand on ne sait plus quoi dire. Lui a toujours eu des histoires droites, tracées. Moi, je n'ai jamais su faire semblant. La soirée a filé comme un ballon échappé d'un balcon. Bière tiédie, rire qui cogne au mur, musique posée trop fort pour masquer les silences. Quand la porte s'est refermée sur les derniers amis, il ne restait que nous deux et la fatigue bleutée des lampadaires. Je peux rester, tu sais. Ma coloc fait une fête. J'ai besoin de calme, a dit Damien. Calme. Le mot m'a traversé comme une vague froide. Je savais que le calme n'existe pas quand il s'allonge à 2 pas. Je lui ai tendu un t-shirt, un short. Le voir dans mes vêtements m'a serré le cœur. Quelque chose de domestique s'est allumé entre nous, dangereux par sa douceur. Il a regardé le canapé, puis ma porte, entr'ouverte. Ton lit est grand, non? On a déjà partagé des chambres. Je l'ai laissé finir la phrase que je redoutais. Si ça te met mal à l'aise, je dors ici, a-t-il ajouté. Non, monte, ai-je soufflé, la bouche plus sèche que la craie. Dans la chambre, l'air sentait le linge propre et les restes de menthe d'un dentifrice trop vite rincé. Le rideau dessinait sur le mur une route de lumière laiteuse. Il s'est glissé côté fenêtre, moi contre le mur, espace large comme une promesse entre nous. Nous avons soufflé les mots d'usage. Bonne nuit. Comme des ex-voto. Je n'ai pas fermé l'œil. J'entendais son souffle trouver un rythme, puis le perdre, puis le reprendre, comme si quelque chose au fond de lui cherchait la sortie. Un mouvement a froissé le drap, puis un autre, puis sa chaleur a rempli l'écart. Son bras a passé ma taille, hésitant et ferme à la fois. Mon cœur a cogné trop fort pour rester discret. La pièce s'est rétrécie à la largeur de sa poitrine dans mon dos. Chaque nerf s'est réveillé d'un seul coup. Ma gorge s'est serrée de toutes les phrases que je m'étais interdites. « Ça te dérange si je reste comme ça ?» a-t-il murmuré, voix râpeuse, presque un souffle. Le silence a pesé entre nous, chargé, palpitant. Tu sais que, moi, j'ai peur, ai-je fini par dire. Moi aussi, mais je n'en peux plus de prétendre que je dors quand c'est toi qui me tiens éveillé. Ses doigts ont dessiné sur mon bras des lignes lentes qui mettaient le feu sous ma peau. Nos regards se sont attrapés dans la pénombre lorsque je me suis tourné. Le monde a disparu au bord du matelas. Je n'ai pensé ni aux étiquettes, ni aux témoins, seulement au tremblement qui courait de sa paume jusqu'à ma poitrine. J'ai rompu avec Clara parce que quelque chose sonnait faux, dit-il. Je croyais savoir qui j'étais. À côté de toi, tout se retourne et, bizarrement, tout s'aligne. Je refuse d'être une étape, une vérification, ai-je soufflé. Tu n'es pas une étape, tu es le lieu. Je lui ai parlé de ma boîte fermée à clé. Mes sentiments pour lui, empilés comme des lettres jamais postées. Il a parlé de ces soirs où il me regardait trop longtemps, de cette jalousie insensée quand je rentrais avec quelqu'un, de ce week-end à Nice où, sur la plage, il s'était levé brusquement pour se jeter à l'eau
parce que l'envie de m'embrasser l'avait surpris comme une bourrasque. Nous avons ri doucement, comme pour ne pas réveiller la ville. Puis la peur est revenue, fine lame sous les côtes. « Et demain ?» ai-je demandé. « Demain, quand la lumière fera du bruit. Demain, on avancera, pas à pas. Mais laisse-moi au moins admettre que je te veux près de moi. » Il s'est rapproché encore. La chaleur a monté entre nous. L'air s'est épaissi. Ma main a trouvé sa nuque, sans s'y poser vraiment. Nos respirations se sont accordées, trop fortes, trop franches. Nos lèvres n'étant plus qu'à un souffle. Le temps s'est arrêté en équilibre sur une arête invisible. La pièce vibrait d'un silence dangereux, où chaque désir tenait sa place, net, vivant. Je l'ai retenu au bord. J'ai su qu'un pas de plus nous ferait basculer. Tout mon corps appelait ce pas. Toute ma tête y dressait des barrages. Les images que je n'osais pas nommer s'illuminaient et s'éteignaient l'une après l'autre, comme des voyants rouges dans une cabine de bateau. Si on franchit la ligne, ai-je dit, on ne pourra plus la nier. On la nie déjà mal, a-t-il souri, triste et lumineux à la fois. Il a retiré sa main, juste un peu, assez pour que le manque me morde, et c'est là que le monde extérieur a frappé, littéralement. Un battement sec contre la porte d'entrée, lointain mais sans équivoque. Nous avons sursauté comme deux adolescents, pris dans un rayon de phare. Un second coup, plus pressant. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. « Tu dors ?» Sophie. Puis un autre message. « Damien, t'es chez Étienne ? Ta coloc dit que t'es pas rentré. Tout va bien. » Le souffle de Damien s'est accroché. La panique a glissé dans son regard, pas contre moi, mais contre la vie, dehors, avec ses questions trop directes, ses sourcils levés, ses conclusions hâtives. La chaleur s'est changée en vertige. « Ils ne savent rien, ai-je dit. Personne ne sait. »« Pas encore, a-t-il répondu. On aurait pu ignorer, on aurait pu éteindre l'écran et replonger dans notre bulle. Mais la poignée d'entrée a bougé, doucement, comme si quelqu'un testait la résistance du monde. J'ai senti son front se poser une seconde contre le mien. Nos cœurs battaient trop fort pour mentir. Il a chuchoté. « Étienne, si on ouvre, on retombe sur nos rôles. Si on n'ouvre pas, on choisit. » Nos lèvres ont vibré dans la même respiration, une étincelle suspendue. La poignée a tourné une deuxième fois. La porte a émis un cliquetis clair. Et tout s'est arrêté, à un souffle de la ligne. La poignée vibrait encore quand nos souffles se sont accordés. Si j'ouvrais, je perdais ce fil invisible qui nous tenait suspendus. Si je n'ouvrais pas, je le transformais en serment. Les coups ont cessé, comme si la nuit elle-même retenait sa respiration. Je suis resté immobile, à un souffle de la ligne. Damien a frôlé mon front, juste assez pour que tout mon corps se tende vers lui. J'ai guetté un bruit du palier, rien que l'écho salé de Marseille, la rumeur basse des scooters au loin. Le message de Sophie clignotait encore sur l'écran. « Ça va ? Oui ? Non. » Je ne savais plus. Damien a pris mon téléphone, l'a reposé face contre la table. « On a le droit au silence », a-t-il murmuré. Le lit avait rétréci jusqu'à ne plus contenir que cette question. Je sentais la chaleur de son torse sans qu'il me touche vraiment. Une proximité dangereuse qui me rendait chaque seconde plus lucide et plus fou. Sa main a glissé jusqu'à mon poignet, s'y est attardée, a laissé ce lingering touch qui me fait trembler, puis a reculé, comme si la prudence l'avait rappelé. La tension a empli la pièce, lourde et pure. « Je ne veux pas te perdre », a-t-il soufflé. « Alors, ne me mens pas. Je ne mens plus. J'essaye de comprendre ce que mon cœur me hurle quand tu es là. » Nous sommes restés tournés l'un vers l'autre, les yeux accrochés, ce fil aimanté qui devient douleur si on l'étire trop.
Mon pouls cognait trop fort. Chaque seconde ajoutait du poids à cette envie qui n'osait pas se nommer. Je l'ai laissé approcher à peine. La chaleur montait, la peau vibrait sous une promesse. Ur lips, almost. Non, je me suis arrêté à temps, 1 millimètre avant l'aveu. Le silence brûlait, plus que nos 2 corps. J'ai pensé à Clara, à nos amis, aux blagues du bureau, à ce que Marseille sait si vite quand la rumeur trouve la mer. Et malgré tout, une paix étrange s'est posée. J'étais à ma place. Le matin n'a été dur pour nos voix. J'ai préparé du café sans regarder Damien trop longtemps, de peur que mes yeux disent ce que ma bouche n'osait pas. Il a souri dans sa tasse, un sourire qui tremble un peu, comme s'il se découvrait. « Je passe te prendre ce soir ?» On marche au vallon, on parle. « D'accord », ai-je dit, avec une légèreté prête à se briser. Au travail, mes mains n'ont touché qu'à moitié mes projets. Un flyer pour un restaurant du port, une affiche pour un concert à la friche. Tout me semblait pâle. J'ai relu une notification. Sophie. On s'inquiétait hier. Tu connais Damien, il s'égare. J'ai répondu neutre, comme si les mots ne pouvaient non plus nous contenir. L'après-midi s'est étiré en fils tendus. Le soir, le vallon des Aufs respirait la pierre humide et les conversations étouffées. Nous avons marché au bord de l'eau, l'écume frottant gentiment les rochers. J'ai parlé à Clara, a dit Damien. J'ai dit que je devais être seul un moment. Elle a dit qu'elle savait déjà que quelque chose me fuyait. Et moi, ai-je demandé, je suis ce quelque chose? Il a hoché la tête, le regard dans la mer, comme si le reflet l'autorisait à être vrai. Quand je pense à demain, je ne sais pas être sans toi. Je me suis dit que c'était trop rapide, trop brûlant, trop beau. Mais chaque pas à côté de lui me donnait du courage. Nous avons trouvé un muret où nous asseoir. Les lueurs des terrasses sautaient sur l'eau. Le monde autour perdait de son bruit. Il s'est rapproché, un peu, puis plus, jusqu'à ce que nos épaules partagent la même chaleur. Son épaule a brushed against la mienne, une décharge a grimpé jusqu'à ma gorge. Ses doigts ont frôlé ma paume. Je n'ai pas fui. J'ai peur, Étienne, pas de toi, de ce que les autres verront. Moi aussi. Mais j'ai plus peur de mentir, ai-je répondu. Il a inspiré comme on plonge. Ses yeux se sont accrochés aux miens. Le monde a flouté derrière. Nos lèvres se sont cherchées, puis arrêtées à ce souffle où tout devient prière. La nuit tenait sa réponse, et pourtant je la retenais encore. Le téléphone de Damien a vibré. Marc. On est au bar, viens. Puis une rafale. Des blagues, des photos, des visages qui ne savent pas regarder autrement que droit. Damien m'a jeté un coup d'œil coupable. Si on n'y va pas, ils vont poser 1000 questions. Et si on y va, que leur disons-nous? Rien. On boit un verre. On voit. Nous avons fini par entrer dans ce bar, refuge bruyant qu'on choisit quand on ne veut pas être vu vraiment. Sophie a levé la main. Elle m'a pris dans ses bras comme un bouclier tendre. Alors, les fantômes de la nuit, a-t-elle ri? Damien a haussé les épaules. Il a commandé. Les minutes ont pris un goût d'équilibre impossible. À chaque fois que nos épaules se frôlaient, mon cœur repartait trop vite. Je surprenais son regard, trop long, puis détourné trop vite. Dans ce bruit, notre silence était un fil tendu au-dessus du vide. Marc a posé sa main sur l'épaule de Damien, franche, virile, un geste qui disait « On est entre nous ». J'ai senti mon ventre se contracter, ridicule et jaloux. Damien a surjoué l'assurance, a ri plus fort, a frappé des épaules comme pour s'innocenter, et puis quelqu'un a dit « Clara ». J'ai vu l'ombre passer sur son visage. Il a glissé. C'est fini. Ça devait lâcher. « Tu te rattraperas vite », a répondu Marc, clin d'œil lourd. J'ai entendu ce futur qu'on lui prêtait et qui ne me laissait pas de place. Pour tenir,
J'ai bu trop vite. Mes pensées se sont mises à tournoyer. Damian a goûté sa bière et m'a regardé par-dessus le bord du verre. Dans ce regard, il y avait tout. La peur, la promesse, la fuite. Les rires des autres nous enfermaient. Soudain, Sophie a proposé une photo. Nous nous sommes serrés, le flash a claqué, et je l'ai vu, l'instant où Damian a décidé de sauver la face. Il a passé un bras autour de mes épaules comme un frère, a écarté son corps du mien d'1 centimètre de trop, juste assez pour dire au monde « il n'y a rien ». Ce centimètre a crié plus fort que n'importe quel mot. Je suis rentré avant lui, avec un salut trop bref. La nuit m'a tenu éveillé, l'oreille pleine de ce centimètre. Quand la serrure a tourné chez lui, un message m'est arrivé. « Pardonne-moi, demain, on parle pour de vrai. » J'ai écrit « D'accord ». Mais la tempête avait déjà pris la mer. Il a souri à quelqu'un, comme on allume une alarme. Ce sourire disait « Ne regarde pas ici ». Et pourtant il me brûlait. J'ai compris que la première trahison n'était pas un baiser donné ailleurs, mais un silence offert au monde contre nous. Le lendemain, j'ai voulu croire à la promesse de la veille. Damian m'a rejoint près du vieux port. Nous avons marché sans plan, avec ce pas lent des gens qui surveillent leurs ombres. Hier, j'ai eu peur, a-t-il dit. Je me suis senti observé, pesé, noté. Tu n'as pas eu peur de moi, ai-je répondu trop vite. Non, de me voir à travers leurs yeux. J'ai choisi la facilité. Nous avons longtemps regardé les bateaux. L'eau disait des choses simples, s'approcher, se heurter, repartir. Il a frôlé ma main. Ce léger contact m'a renvoyé tout ce que la veille avait promis. La chaleur a remonté mes bras. Chaque nerf s'est réveillé. Si on veut, on peut inventer notre rythme, ai-je proposé. Une marche par soir, un endroit où l'on respire. Personne n'a à savoir tout de suite. Je veux essayer, a-t-il dit. Le soir, j'ai reçu une notification, une story. Marc filmait une terrasse bondée. On y voyait Damian, riant trop fort, avachi comme pour se prouver à lui-même que tout restait identique. À sa gauche, un type que je connaissais de vue, épaules carrées, regard clair. Damian s'est penché vers lui pour dire quelque chose à l'oreille. Le type a posé sa main sur son épaule, naturelle, trop familière. Rien n'était grave, et pourtant tout s'est fissuré. J'ai ressenti ce froid ancien des soirs, où l'on comprend que l'on est de trop dans l'histoire qui nous tient en vie. Je l'ai appelé. « Tu viens ?» On avait dit que... « J'arrive après un verre, a-t-il coupé. »« Avec qui ?»« Des gens. » Rien d'important, rien d'important. J'ai raccroché pour ne pas dire ce qui brûlait. La jalousie, ce n'est pas la possession. C'est la peur d'être débranché du seul courant qui nous tient debout. Je me suis promis d'attendre sur mon quai, sans faire de vagues. Quand il est arrivé, il sentait l'alcool léger et la nuit trop bruyante. Nos regards se sont trouvés, puis ont hésité. « Désolé, a-t-il dit. C'était difficile de partir. Parce que tu ne voulais pas avoir l'air de me choisir, ai-je lâché. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a approché sa main, s'est arrêté à la frontière. La pièce s'est chargée d'une chaleur fragile, sa voix a tremblé. Ce n'est pas toi que je fuis. C'est l'image de moi qui s'effrite. Quand je ris là-bas, je me sens solide. Quand je te regarde, j'ai peur et je me sens vrai. Et moi, dans tout ça, toi, tu es le vrai. J'aurais voulu que ces mots suffisent. Ils m'ont porté quelques heures, comme une bouée dans le courant. Nous avons parlé longtemps, couchés côte à côte, sans franchir la ligne, respirations accrochées. À l'aube, je me suis assoupi, sûr d'avoir regagné du terrain. C'est une vibration qui m'a réveillé, une photo taguée. Sur l'image, on distinguait une terrasse, un rire, la main du type aux épaules carrées, repliée sur la nuque de Damian.
Geste bref mais lisible. Le texte disait « Les frères de la nuit ». J'ai senti ma gorge se fermer. Rien d'explicite, rien de condamnable. Juste assez de place pour que le doute vienne s'asseoir entre nous. Je n'ai pas explosé, j'ai choisi la netteté. Le soir, je l'ai rejoint au bord de l'eau. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu te caches derrière lui pour ne pas te montrer à mes côtés? Il a baissé les yeux, une seconde. Je n'ai touché personne comme je te touche avec les yeux, a-t-il dit. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai, sans me mentir. Le vent a tourné brusquement. Odeur d'algues et de sel. Je me suis rapproché d'un pas. Il a tenu ma paume ouverte, sans l'emprisonner. La chaleur de sa main a calmé le tremblement qui m'emportait. Sa voix s'est faite plus basse. Si je choisis, je perds des gens. Si tu ne choisis pas, tu me perds. Nos yeux sont restés collés dans un silence chargé, la ville derrière nous comme un tribunal. Il a inspiré, longuement. Demain, j'annule la soirée avec Marc. On prend un train, on va à Nice. Là-bas, personne ne nous connaît. Je veux voir ce que ça fait d'être à toi, sans que le monde regarde. J'ai hoché la tête, le cœur cognant si fort que j'ai cru l'entendre dans mes tempes. Cette décision était une lumière dans un couloir étroit. Nous avons marché jusqu'à la station. Il m'a frôlé l'oreille d'un souffle qui a mis le feu à toutes mes pensées. The air grew heavy. Non, les mots me manquaient en français pour dire ce brasier sans brûlure. J'ai retenu sa nuque d'un geste tremblé. Nos lèvres ont encore arrêté leur course à un souffle. La promesse vibrait, entière, prête. La nuit suivante, je n'ai presque pas dormi. Je voyais déjà la mer de Nice, les rochers clairs, notre pas libre. J'ai reçu un message de Sophie, tard. Fais attention à lui. Puis un autre, bref, signé de Marc. On se voit, frangin? Je n'ai rien répondu. Je ne voulais plus laisser personne s'asseoir entre nous. Le matin a apporté 2 billets électroniques. Damien m'a envoyé le QR code, un cœur hésitant. 11h02. J'ai souri. J'ai fermé les yeux. Je me suis dit, c'est notre chance. Sans savoir que la mer, si belle vue d'ici, se prépare parfois en silence à tordre les bateaux. Le train a commencé à glisser quand la peur a pris place à côté de nous. Elle n'avait pas de visage, seulement un souffle froid qui répétait « Et s'ils regardent? Et s'ils comprennent ?» J'ai serré le billet entre mes doigts, jusqu'à le froisser, comme si je pouvais tenir l'avenir dans un rectangle de papier. Nous étions assis l'un contre l'autre sans nous toucher vraiment. Damien fixait le paysage qui filait, les tunnels qui avalaient la lumière puis la recrachaient d'un coup. À chaque sortie du noir, nous nous retrouvions dans ce jour cru où il n'y a plus de cachette. À Nice, personne ne nous connaît, a-t-il dit, presque pour se convaincre. C'est le but. Respirer. Essayer. Il a hoché la tête, mais sa jambe tremblait contre le sol. Ma main s'est approchée de la sienne, s'est arrêtée à un souffle. La chaleur qui montait entre nous faisait battre mon cœur trop fort. Je sentais le vertige de ce choix encore fragile. À Antibes, son téléphone a vibré sans répit. Messages groupés, photos de la veille, blagues qui poussaient à revenir dans le rôle ancien. Je voyais son regard se voiler à chaque notification, comme si la vieille version de lui tirait la manche. « Éteins-le », ai-je soufflé. Il l'a fait, d'un geste brusque, puis s'est adossé et a fermé les yeux. Ce que j'ai à dire, je veux te le dire sans interférence. La promenade nous accueillit avec sa lumière blanche et la rumeur de la mer. Nous avons marché longtemps, jusqu'à trouver un recoin près des rochers, à l'écart du flot. Il n'y avait plus que le bruit de l'eau et nos hésitations. Damien a respiré profondément, comme on va plonger. Quand je t'ai proposé Nice,
Ce n'était pas pour jouer à l'aventure. C'était pour voir si je peux être moi sans m'effondrer. Être toi ne te détruira pas, ai-je dit. Peut-être pas, mais je ne veux pas te blesser si je recule. Il a posé sa paume contre la mienne. Un courant a traversé ma peau. Mes pensées se sont alignées autour de ce simple contact. Son front a touché le mien. Nos souffles se sont accordés, lourds d'une promesse qui ne demandait qu'un pas de plus. L'air s'est épaissi. J'ai senti chaque nerf s'éveiller. Le monde a rétréci au battement de son cœur contre ma poitrine, même s'il ne me tenait pas encore. Un instant suspendu, posé sur une arête. « Si on franchit la ligne maintenant, a-t-il murmuré, je ne veux plus jamais faire semblant devant toi. Je ne t'ai jamais demandé de prouver quoi que ce soit. Je veux juste que tu ne te renies pas. » Un bruit sec a brisé la bulle, le déclic d'un téléphone. 2 adolescents riaient plus loin, appareils dressés comme des antennes. L'un d'eux a lancé d'une voix trop claire « Vous êtes beaux, les gars !» Ça n'avait rien de méchant, mais j'ai vu la panique traverser Damien, rapide et glacé. Son regard a cherché la sortie. Son corps s'est raidi. La main qu'il tenait a perdu sa force. « On rentre », a-t-il dit, voix étranglée. Nous nous sommes réfugiés dans une ruelle qui sentait la pierre tiède. Il tournait en rond, comme un animal, pris dans un faisceau. Je suis désolé, c'est idiot, c'était tendre, c'était juste. Et une seconde, j'ai pensé à Marc, à mon père, à ces dîners où on t'observe comme une omelette sous un couvercle transparent. J'ai eu honte d'avoir peur. La honte n'est pas à toi, ai-je répondu. Elle appartient aux regards qui ne savent pas aimer. Il s'est arrêté, m'a regardé droit. Je ne veux pas que tu sois l'endroit où je fuis. Je veux que tu sois l'endroit où je me tiens. Alors tiens-toi, ici, maintenant, avec moi. Il a avancé d'un pas. Nos épaules se sont touchées. La chaleur a monté, la peau a réagi. Ma respiration a pris un rythme trop franc. Nos lèvres se sont approchées. Puis le monde a refait du bruit. Le téléphone de Damien, rallumé sans qu'il s'en rende compte, vibrait à s'en rompre. On t'attend ce soir. On passe à Nice demain. T'es où, frangin? Les messages de Marc bourdonnaient en rafale. Ils viennent? Ai-je demandé. Oui. Marc dit qu'il veut me changer les idées. J'ai senti la déception me mordre. Et toi, que veux-tu? Il a fermé les yeux, comme si la réponse pouvait pousser dans le noir. Je veux rester ici avec toi, mais j'ai peur de ce que ça va déclencher si je refuse de le voir. Alors choisis, ai-je dit, pas pour me rassurer, pour te respecter. Le soir, nous sommes ressortis. Nice brillait, indifférente. Marc nous a rejoints près d'une place bruyante. Son étreinte a claqué sur l'épaule de Damien. Trop fort, trop appuyé. Ah, le grand amoureux de la mer, a-t-il plaisanté. On dirait que tu te caches. On se repose, a répondu Damien. Avec Étienne, hein, a lancé Marc, mi-souriant, mi-sondant. Je me suis effacé d'un pas, pour ne pas transformer la scène en duel. Marc parlait, occupait l'espace, alignait des anecdotes comme des boucliers. Ses yeux, eux, mesuraient. J'ai perçu l'instant où il a vu ce que nous essayions de tenir caché. Ce fil entre Damien et moi, pas encore visible, mais déjà vibrant. Il a baissé la voix. Je ne juge pas, juste, dis-moi si tu vas bien. Je vais mieux, a soufflé Damien. La soirée a été une longue corde raide. À chaque fois que nos regards se trouvaient, un geste de Marc venait occuper l'intervalle. Je me suis senti de trop, puis coupable de l'être. Damien a tenté des phrases, s'est repris, a ri trop fort. À la fin, il m'a demandé de rentrer avant lui pour éviter les commentaires. J'ai acquiescé sans discuter. Je connaissais ce sacrifice.
s'effacer pour ne pas casser l'équilibre à peine trouvé. Dans la chambre d'hôtel, j'ai attendu. Les minutes ont prolongé leurs ombres. Au bout d'un temps sans contour, la serrure a cliqué. Il est entré, les yeux lavés par le vent nocturne. J'ai dit à Marc que je ne sortais plus ce soir, a-t-il soufflé. Et il a dit quoi? Que j'étais libre, et que quoi qu'il arrive, il resterait là. Il s'est assis au bord du lit. Nos épaules se sont frôlées, cette frange de chaleur qui me tient entier. Étienne, demain je choisis, pour de vrai, pas en mots. Mon cœur a battu plus vite. Demain, j'arrête de nier. Devant quelqu'un d'important. Devant moi, d'abord. La mer, dehors, battait comme un conte à rebours. Je n'ai pas dormi, de peur d'abîmer cette promesse. Nice a veillé avec moi, silencieuse. Au matin, la lumière avait l'air neuf. Damien s'est levé, a respiré, et j'ai compris que le jour nous demandait enfin de tenir ce que la nuit avait commencé. Il a frappé à la porte comme on s'annonce à soi-même. 3 coups, puis le silence. Ce n'était pas Marc. C'était la personne qu'il redoutait le plus et qu'il respectait davantage, son père. De passage sur la côte, prévenu par je ne sais qui, aimant malgré sa maladresse, juge malgré lui. Tout s'est resserré. Damien n'a pâli et s'est redressé. C'est maintenant, a-t-il dit. Je ne veux plus me cacher. Tu es sûr? Non, mais je suis décidé. La porte a tourné. Un homme aux épaules fatiguées, le regard clair et prudent, a croisé nos 2 silhouettes, rien d'infamant, tout d'évident, 2 tasses, 2 sacs, une distance minuscule sur le lit défait. Un silence a rempli l'entrée. Je passais, a dit son père. On m'a dit que tu étais là. J'y suis. Avec Étienne. Le mot a claqué doucement, sans effet de manche. J'ai senti Damien frémir et tenir bon dans le même mouvement. Son père m'a regardé, longuement. Dans ses yeux, j'ai vu les années, la fierté, l'incompréhension qui lutte, l'amour qui cherche sa place. Il a soupiré. « Tu as l'air d'aller mieux que ces derniers temps », a-t-il dit à Damien. « Je respire », a répondu Damien. « Alors respire. Le reste, je l'apprendrai. » Il n'y a pas eu d'embrassade héroïque, pas de phrase parfaite. Il y a eu ce léger relâchement des épaules de Damien, comme si un verrou invisible venait de céder d'un cran. Son père a ajouté « Je ne sais pas tout dire, mais je peux écouter. » Et il est reparti, laissant derrière lui une porte qui ne claquait pas. Damien s'est tourné vers moi, les yeux rouges de tout ce qui venait de se déplacer en lui. « Je n'ai pas fait semblant », a-t-il murmuré. Pour la première fois, je ne me suis pas réfugié dans l'ombre, je lui ai pris les mains, sans les enfermer. La chaleur de sa peau m'a traversé. J'ai senti ma propre peur quitter mes côtes. « C'est toi qui t'es choisi », ai-je répondu. « Le reste suivra. » Nous avons passé l'après-midi à marcher jusqu'au bout de la digue. La mer frottait les pierres avec cette patience qui finit par sculpter tout. Je n'avais plus besoin d'imaginer des phrases. Je laissais la réalité me convaincre. Le téléphone a vibré. « Marc, frangin, si c'est toi, vis, je suis là. Sophie, je t'attends pour un café quand tu rentres. Bravo d'être vivant. » J'ai tendu l'écran à Damien. Il a souri d'un sourire qui ne cherchait plus l'autorisation. « On n'est pas seul, a-t-il dit. Non, et même si on l'était, on serait quand même 2. Le soir a descendu doucement. Nous sommes revenus à l'hôtel. Rien à chercher la scène grandiose. Nous avons choisi la simplicité qui tient. Se parler bas, se taire quand il le fallait, respirer ensemble. Nos fronts se sont touchés. La distance s'est réduite à l'épaisseur d'une hésitation. L'air a pris ce poids délicieux où chaque chose devient essentielle. « Je ne veux plus que notre peur écrive à notre place », a-t-il murmuré.
Alors écrivons autrement. Je l'ai vu approcher. Ce n'était pas un élan volé, pas un geste pour prouver. C'était une marche lente, tenue, un accord trouvé. Nos lèvres se sont rencontrées sans fracas, dans cette douceur qui ouvre les fenêtres à l'intérieur. Le temps a posé sa main sur nos épaules et nous a laissés là, entiers. Nos cœurs ont battu dans le même silence, fort et simple. La chaleur a couru sous la peau, une braise contrôlée, assez vive pour faire taire les vieilles voix. Quand la tension a atteint son sommet, nous nous sommes arrêtés, d'un commun élan, à la frontière exacte où le respect et le désir se donnent la main. L'instant s'est gravé. Plus tard, la nuit a respiré avec nous. Je me suis réveillé un moment, le front contre sa tempe. J'ai pensé à Marseille, à la poignée qui vibrait, à l'eau de Nice qui avait lavé notre hésitation. Je n'attendais plus le monde, je n'attendais que le jour. Au matin, nous avons repris le train. Les messages attendaient, les habitudes aussi, les conversations à venir. Nous avions encore à expliquer, à dompter les regards, à répondre sans nous trahir. Rien de magique ne réglait tout, mais une simple phrase suffisait désormais à m'ancrer. Je suis avec toi. À l'arrivée, le sel du port m'a accueilli comme une promesse tenue. Damien a glissé sa main contre la mienne, juste assez pour que la chaleur passe, pas assez pour provoquer. Ce geste discret m'a donné la force d'affronter les trottoirs, les amis, les habitudes. Nous avons traversé la ville, les gens vivaient, indifférents. La mer n'avait pas changé, mais elle sonnait autrement. Je me suis entendu penser, nous ne sommes plus une ligne à ne pas franchir, nous sommes le chemin. Et quand la porte de mon appartement s'est refermée, elle n'a pas vibré. Elle s'est posée tranquillement, comme une évidence. On dit nous ce soir, a demandé Damien, la voix légère. Ici, ensemble. Il a hoché la tête, et j'ai senti sous ma peau une paix neuve. Ce n'était ni un triomphe, ni un secret. C'était un commencement.